Haïti c'est un pays riche. Nous riches en monde. Parce que c'est le monde qui peut servir à l'autre richesse qui gagne pour faire développer, pour faire tout ce qu'on a besoin. Et le fait que nous mal utiliser la richesse que nous gagnons, qui est le monde, c'est ça qui fait que nous dans un état de pauvreté, ça que nous y est. C'est dit qu'on petit crasse qui a toute richesse pays dans le bien entendu. Et la majorité des gens qui vivent dans le pays sont très pauvres. Mais tout le monde a besoin de vivre. Parce que les gens ont besoin à l'école, ils ont besoin de petits à l'école. Ils ont besoin de santé, ils ont besoin de travail. Ils ont besoin de minimum pour vivre. Donc si le minimum ça n'a pas existé, le pays a toujours gagné, je répète, a toujours gagné division. Si vous organisez, vous venez tant coup, un liquide qui lague, qui prend n'importe côté, quand vent fait, tout le monde lague, un être humain pour contrôler nos sociétés qui ont une voie de destruction, pas qu'à faire rien, c'est tout le monde va mettre tête ensemble. Nous descendons dans le marché Kwabossal ou bien dans n'importe quel marché public, bon, ici, c'est informel. Moun yo a dégagé, yo même pour occuper de tête, pour occuper des familles. Dans la rue, ils font un petit travail, ils ramassent un petit corps pour capable vivre avec la famille, mais vivre malement, c'est plus facile pour les gens et vendre papa d'app, et téléphone, des mini téléphone. Parce que le fait que ça ne veut pas demander un niveau élevé de qualification. Et en Haïti, nous disons ça, c'est un chômage déguisé. Mais si mon a travail pour diable, mon a son chômage déguisé, pour moi ça va travailler. Syndicat a pour devoir pour le bataille pour nous arriver à ça l'emploi décent et durable côté mon est capable faire des projets pour dire bon dans 10 ans mais ça m'a fait. Dans 20 ans mais ça m'a fait. Travail là supposé créer un minimum de bien-être. Bon, et nous sommes capables de dire que la situation paysan en Haïti, c'est toujours très difficile. Ce sont ensemble de gens qui sont dans le pays qui travaillent et qui ont créé richesse pour tout le monde dans la société, mais qui finalement n'ont pas jamais pris en compte. Ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'école. Pour les produits, ils n'ont pas vendu l'autre produit de l'autre côté. Ils viennent engager le pays à faire que la production paysan ne pas vendre. Les paysans n'ont pas de crédit agricole, ils n'ont pas encadré. Nous ne sommes pas capables de vivre dans un pays qui a 50-60% ça pour nous manger absolument à l'extérieur, à l'étranger, ça soit pas cher, alors que vous avez une force paysanne qui cap travail, vous avez une jeunesse qui a demandé travail, et alors que pas gain ou pas une vision ou pas qui ça a fait pour que mettre l'État ça en marche, pour que l'État ça mette le pays en santé. Journée aujourd'hui, ça c'est renforcer nous-mêmes, nous venons en agriculture nouveau, qui c'est renforcer l'innovation technologique paysan, renforcer la capacité de gagner, développer des expériences pilotes. Par exemple, côté nous avons un atelier, côté les femmes transformées en pile fruits, transformées en pile racines, en pile tubercules, et ça, mettons valeur ajoutée tout, les vendre dans la paysannerie, dans la ville, ils font plus scope et ils ont plus de possibilités pour conserver les grandes piles de production pour ne pas arrêter de gaspiller. Tout ça, c'est l'expertise qu'a développée dans la paysannerie. Tout ça, c'est grâce à mouvement paysan. Parce que l'organisation, ils ont porté un pile de développement dans la localité. Dans la collectivité, ils ont fait route, ils ont aidé dans la question de santé, ils ont aidé dans la question de l'école, ils ont aidé dans la question de planture, ils ont aidé dans un paquet de bagages. Un pile paysan capable de réfléchir sur la réalité politique paysanne, sur ça dirigeant a fait qui bon, ça a fait qui pas bon. Paysan au clair dit, ils veulent augmenter la question de manger dans le pays. Mais pour augmenter, il faut qu'il y ait investissement. Il faut que l'État soit capable d'investir dans eux-mêmes. Ça n'a pas aucun problème pour aller dans le marché, pour aller ramasser des taxes dans les marchés. Mais au moins, il faut que les taxes retournent vers nous. Mais s'ils ne retournent pas vers nous, donc ils préfèrent descendre Port-au-Prince,
al laver machine, al vendre de l'eau dans sachet. Faut aujourd'hui a gen route qui débouche dans toute milieu rural pour vendre produit yo. Faut gon marché pour paysans écouler produit. Faut gen espace dans milieu rural là pour paysans chercher poire, pour chercher maïs. Donc ça dit que faut un espace de stockage national qui valorise production ça. Et laisse ça paysan ka ouais faut dire bon, faut gen l'école, faut gen l'hôpital pour espace ça yo pour permettre que nous vivons tant que tout le monde. Pour paysannerie tout vinn prend relevance comme l'autre pays que paysan gen valeur en Haïti tout nous gen valeur. Nous toujours être paysans. Nous des paysannerie a un rôle extraordinaire qui est capable de jouer dans le développement socio-économique pays. Bon, moi-même, je pense qu'en pile d'échecs, longtemps, dans le temps longtemps qui passait, il y a moins de monde dans la capitale là, qui te permettent, lorsqu'on fait travail là, ou une efficacité là-dedans. Mais de jour en jour, tout le monde a quitté la province, atterri dans la capitale là. Aujourd'hui, on passe là, on fait un massage là, et puis demain, si je vais, ou elle plus mal quand on côté pas de jambes faites. Une quantité de gens qui fait de maladies qui directement lié à travail qu'il a fait. D'où notre travail dans gourmet pour amélioration conditions de travail moun sa yo. Que yo gen gants, que yo gen bottes, que yo gen masque. Donc, ouais moun là fait travail ça comme si c'était couture que le t'a fait. Le syndicat est toujours là pour le réclamer, mais de façon de travail. Quantité de moun nous gagne trop petit pour travail là. Moyens économiques qui vraiment bas pour concerner entrer dans la conscience puis entrer dans le dossier. Comme moun sa yo, c'est eux qui fait plus mauvais travail dans le pays et puis c'est eux qui mal touché. Nous capable de dire actuellement il a touché $25 par jour. Je dis l'inacceptable que je voulais dire avec très peu de travail qui déjà gagné que un haïtien a touché comme salaire et 125 gouttes. Alors que une loi qui dit pour le 200 gouttes qui déjà représenté en pitance. Mais il y a un refus systématique du côté des patrons et pour être capable de respecter la loi. Nous croyons que ça, c'est une autre façon, encore une fois, pour partager ça. Mais si il y a un groupe qui est d'accord pour le prendre tout, et puis pour la majorité des pays, il n'y a pas de rien, nous ne pouvons pas sortir dans la confrontation. Bon, ça qui a passé la Kounia là, la Cour supérieure des comptes, qui chita dans le tabac, c'est jugement qui opposait travailleurs mairie Port-au-Prince avec l'État haïtien. Qui ça a provoqué lui? C'est après investiture magistrat Muscat de Jean-Yves Jason, et 29 mars 2007, il joint tout employé à travail avec une lettre de travail dans la main. Voilà que il n'y a pas ni lettre de révocation, ni lettre mise en disponibilité, et que il mettait au dehors tout bonnement. Or, tout le monde qui est là, tous ces employés de l'État, il y a qui ne peut pas travailler encore. Qui a 30 ans, qui a 40 ans, qui a 50 ans, qui ne peut pas travailler encore. Magistrat Jason, il n'est pas occupé, il va un goût, il ne va jamais payer. Or, je dis à nous-mêmes, nous demandons justice. Nous demandons à bas corruption tout, pour nous capables de toucher normalement, parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous faisons ce que la loi autorise nous, en pile pression, et en pile manifestation, en pile sit-in, c'est même arrivé à ça qui puis étape là, grève de faim en dedans tribunal là. Bon, pour lui, quand même gagné une décision de justice et qui prend en notre faveur. Mairie Port-au-Prince condamné pour le payer et travailleurs. Et nous-mêmes, nous continuons de demander, non seulement payer, mais c'est la réintégration de ces gens dans le poste de travail. Mais ça que nous ne pouvons pas souhaiter, c'est pour diriger à comprendre
ça qui passe dans le pays aujourd'hui, pour ça pas ta résoudre par coup de fusil, mais pour ça ta résoudre par la loi, par l'état de droit. Moi, nous autres, en travaillant à mairie Port-au-Prince, nous affiliés avec CTSP, qui est Confédération Secteur Privé et Public. Nous continuons à goumer, nous continuons à bataille pour demander droit à nous. Et nous croyons tôt ou tard, nous avons joué parce que nous conscientiser, nous organiser, nous grouper nous en syndicat, c'est justement pour nous donner droit à nous. Zone franche Côte-de-Vie, c'est la première zone franche au fait en Haïti qui est basée sur la loi zone franche. Il a surtout fait assemblage textile, c'est radio coupé. C'est travail à la pièce, c'est sous base tarif, on quota production. Et en plus de ça, pour faire tarif là, on obligatoirement obligé de faire supplémentaire et supplémentaire, ça n'a pas payé. Dans le syndicat, nous connaissons son bataille. Bataille comment nous sommes capables d'aider les ouvriers et sortir dans une sorte de situation qui n'est pas agréable. Parce que imaginez, ouvrier qui a fait une semaine de travail, il a touché 600 gouttes, 800 gouttes, 700 gouttes. Ouvrier a fait une semaine, il a mangé. Et conditions pas normales. Parce que l'usine, il y a un pile de monde qui travaille là-dedans. Côté il y a 3, 4, 5 000 personnes qui travaillent dans l'usine. Si c'est le patron qui est le chanter, il fait ça au voulez. Mais le moment où il y a un syndicat qui oppose des abus qui a fait dans l'usine, je pense qu'il y a une limite. Le patron a une limite. Dimanche, réunion, Assemblée générale, nous tous invités pour nous mettre les syndicats sous 2 pieds libres. Sokora! Réunion dimanche pour nous tous là. Réunion assemblée dimanche. Réunion assemblée dimanche. Y a nous. Rivière Massacre. Pour me trouver substance, m'obliger de travailler, m'obliger de venir pour sable. Qui fait pas travailler dans la factory, salaire, yo paye moun n'est pas valable pour couvrir 4 journaliers parce qu'il y a 5 petits moun pour me capable élever obligatoirement le lever matin côté 7 moun à manger, à habiller, à nettoyer souliers, ça c'est paquet l'argent calé et là moun yo manqué toucher en dedans. Moun yo k'ap vendre manger à souffrir. Y acheter bagay yo crédit et puis moun yo obligé moun yo capacité manger dans main yo pas trouver l'argent pour yo payer yo. Gène yo kon retan dedans ta c'est les tout machin aller, c'est les ça au marron pour ki yo pas joindre ça pour yo payer machin yo. Parce que ça au payer yo pas ka payer même 3 jours manger il pas ka payer. Zone franche son modèle économique que yo dit pour développer le pays, pour permettre de faire face à problème chômage, pour permettre que le pays prenne un lot élan. Tout bagaille pour produire dans la zone franche, et c'est dehors même sorti. C'est main d'œuvre là seulement que yo servi et puis avec petit salaire qui pas même un salaire décent que yo bail moun qui travaille dans la zone franche pour yo même yo capable vivre. En tant que modèle économique, nous pas réellement qui développement, qui progrès réellement l'hypothèse et si l'hypothèse on bagage qui peut permettre nous dire à permettre pays à fond saut et que nous pas là ça et jusqu'à présent il peut montrer nous que li casse tout. Capable au niveau APCH,
nous avons gens nous fait pour nous capables dire qui zone machine nous fait. Toute zone côté PCH couvrir après yo identifié et chauffeur ça ou pas pour chauffer à son machine pour nous pas contrôle nous avons contrôle tout chauffeur ça qui sont machine et puis nous avons un dossier là que le propriétaire vient le remplir et puis le chauffeur vient le remplir tout. C'est une façon pour le client de mettre un petit lot au niveau transport. Ça nous donne comme satisfaction. Longtemps, lorsqu'on vient charger là, par exemple, là, longtemps, depuis 80 moi-même. Lorsqu'on a chargé, c'est dans le groupe, mais on a battu l'autre à l'enquête commissariat. On voit le chauffeur qu'on a pour ma chauffeur, regarde sur qu'on charge. Puis, nous bénéficions de la discipline. Discipline, non. C'est-à-dire que les gars ne doivent pas arrêter sur la ville depuis le matin pour paraître sur vous le charger. C'est un principe. C'est un principe là, net. Les noirs font étude. Tout accident qu'on arrive, c'est parce que le chauffeur a fait excès pour lui avant, pour le charger avant. Mais nous venons mettre un petit lot dans ça. Nous, puisque nous chions un petit papier par le chauffeur. L'on arrive à destination, par exemple, sorti par le principal local. L'on arrive au local, il y a un monde là pour mettre un petit papier ça qui est à quelle heure d'entrée. Et puis il y a un enregistré dans le cahier. Donc on a un cahier qui a enregistré la machine qui vient rentrer. Ça vient faire chauffeur, pas faire excès encore. Et puis l'accident a diminué. Alors c'est pour montrer un syndicat dans le pays, ça a un paquet d'importance. Et toute force organisée dans le pays, les deux pays avancés. Syndicat, c'est un. Comment on dit ça quoi? C'est un groupe qui groupe ensemble pour défendre un intérêt en commun. Mais l'intérêt, ça faut faire parler. Qui ça les jeunes comme problème dans l'activité là? Qui ça qui a proposé comme solution tout? Et puis nous travaillons ensemble et puis c'est comme ça. Et c'est ça qui fait force à PCH tout. Faut toujours gagner aller venir entre direction syndicale et reste membre donc qui fait partie de l'assemblée syndicale là et faut gagner tout transparence et pour que permettre que toute bagaille toujours clair, ça veut dire que gagne rapport ouais, tout ça qui décide li et archivé dans cahier rapport et si il y a des erreurs, si il y a des problèmes, il y a toujours tourner dans le rapport. Donc ça permet que si il y a des bagailles qui sont décidées pour faire, gagner pour des comptes, puis des règlements, puis des comment elle a été faite, puis des comptes, etc. Toute société qui veut membrer, qui pas tant combat l'enfant c'est invertébré, tant qu'on l'homme sans eau, eh bien, son société, une société civile bien organisée, parce que c'est société civile ça qui a fait pays, fait progrès du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel. Et société civile là, organisée en syndicat, travailleurs organisés en syndicat, sont extrêmement importants dans un pays qui fait progrès s'il n'y a pas un syndicat organisé là-dedans. C'est ça l'histoire enseignée nous. Paysannerie qui est très important dans le pays par nous. Associations socio-professionnelles, association de femmes yo fait partie de la société civile, association jeunes yo, association défense droit moun yo, toute association civile qui combat pour respect droit, devoir, pour respect constitution, qui combat contre l'impunité, pour moun pas faire ça ou fait partie de la société civile. Ministre qui fini après le message là. Pour faire social suspendre, fermer bouche li dans affaires logement. Mais pour lui prendre ça, li quitte peuple là, l'homme au paquet ONG, au paquet organisation, qui a fait t-shirt, ti boîte à droite à gauche, alors que c'est lui-même qui dans l'État n'a pas de responsabilité à faire logement. Vous pas voulez calage pigeon? Non, pas voulez calage pigeon! Pas voulez calage pigeon? Nous, une société civile bien organisée, les vignes tourner un ensemble de groupes de pression. Donc, il y a fait pression, et pression qu'a fait un pile de gens. Pression qu'a fait à travers plaidoirie, où on série de bail, on défendre, on présenter devant le Parlement, on présenter devant la société, on présenter dans la presse. À travers des manifestations légales, à travers des grèves légales, tout ça, c'est façon que la société civile a pour manifester et qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toute convention internationale qui existait et que Haïti signait. Conférence de presse à c'est pour nous présenter l'opinion publique, résultats enquête que nous faisons sous conditions et travail professeur dans l'école et conditions apprentissage élèves. Ensemble syndicats enseignants lancé depuis 18 novembre une grosse campagne sur tout le pays pour l'éducation publique de qualité. La campagne ça,
nous comptons faire plaidoyer auprès de l'autorité, on va dire autorité dans le Parlement, pouvoir exécutif, tout le monde dans la société civile là, sous importance éducation publique de qualité. Et nous avons un calendrier de tournée qu'a fait dans tout le pays. Ça qui passe dans l'école, le ministère de l'Éducation nationale pas nommé professeur. C'est comme si c'est en faveur, ils font l'école pour nommer professeur, pour envoyer professeur. Dans la section communale, côté si on n'a pas 2 jours l'école par semaine, parce que le professeur pour venir l'école là, son pour toucher son problème. Donc, ça qui passe en réalité sur terrain, c'est pas ça. Donc, moi, je souhaite que autant de professeurs, parce que c'est nous-mêmes qui avons ça qui passe dans l'école. Nous avons mené campagne là avec ensemble de syndicats d'enseignants et parents d'élèves. Le thème de campagne là, c'est éducation, c'est outils pour bâtir Haïti. Nous avons essayé de montrer à la population, la société en général, qui avantage, qui importance l'école publique gagne pour une nation. Le pays a l'État, c'est 15% l'école publique seulement gagne. Nous pays pauvres comme ça, nous pas qu'à la guerre dans bagaille comme ça. C'est peut-être ça, nous avons des responsables pour prendre responsabilité en main. En Haïti, nous connaissons la différence. Si nous sommes dehors, si nous sommes la ville, si nous sommes l'école privée, si nous sommes l'école publique, si nous sommes l'école caïmé, si nous sommes l'école l'État. Non, c'est pour nous avoir l'école, une éducation où tout le monde passe dans la même école. Notre éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation qui forme jeunes, qui forme moun, et que moun soit capable de définir tête, moun soit capable de définir milieu de la vie là, moun soit capable de qui ça pour le faire pour capable participer à la transformation société côté la vie là. Et dans le cadre de campagne ça, nous avons l'autre objectif pour surtout, c'est conditions de travail enseignants. Ce sont des petites classes tout petites, étroites, côté un paquet d'élèves, professeur a tout pas de temps pour questionner tout le monde. Donc, ça a une grande répercussion, il a un impact négatif sur la qualité de l'éducation. Le fait que le métier a n'importe qui est fait, il n'est pas payé. Donc, il ne se retrouve pas de prestige dans la société. Par exemple, un garçon, un jeune homme qui t'a courtiser une jeune fille, mais quand il est à l'école, une jeune fille, même si elle a des bonnes intentions, elle a commencé à écarter parce que l'après, l'avenir n'est pas assuré. Nous avons des formations, formation initiale, ça veut dire qu'on apprend un métier, à son métier, il faut apprendre. Et puis, formation continue, ça veut dire perfectionnement, et puis séminaire, tout ça qui est bon pour nous, capable chaque jour faire métier nous plus bien. Donc moi je voulais qu'on reconnaissance par rapport à nous-mêmes enseignants, ça nous y est parce que c'est notre premier métier, c'est nous là qui pour vraiment former tout l'autre monde qui va exercer notre métier. Là, c'est l'hôpital général, l'hôpital de l'université d'État. C'est là tout étudiant vient faire stage. C'est là que nous formons tout médecin résident qui vient former pour aller la population en soins. Et c'est là que nous recevons toutes malades, ni couches défavorisées, ni couches qui ont possibilité. C'est là que nous recevons toutes malades. Par exemple, si nous vérifions là, nous nous rendons compte que mesdames, les infirmières, il n'y a pas arrangé au bail soins, mais il y a des bagages qui sont pour eux bail. Santé pas capable bail dans saleté. Faut côté à propre. Nous en 21e siècle, façon que l'hôpital nous yo fonctionné, c'est même avec l'hôpital antiquité parce que malade yo tout yo même côté, dans même salle, yo pas séparé réellement. Ça veut dire l'important ou même en tant que syndicat pour toujours à l'avant-garde pour malade qui viennent yo pour principe asepsie là pour maladie pas venir l'hôpital avec une maladie et puis pour retourner avec une autre maladie parce que l'hôpital yo pas équipé réellement gens ça t'a doué.
Nous-mêmes, dans la clinique, ça, là, les maladies viennent, c'est eux qui achètent gaz, c'est eux qui achètent gaz, puis ils font pansement. Donc, nous n'avons rien pour nous servir jusqu'à présent. Ça veut dire que ça, c'est une détresse psychologique que liée pour nous-mêmes en tant qu'infirmière, les regarder malade là, qui filé devant et puis sans que ou pas capable de faire rien. Bon, le problème salaire là qui est additionné. Le problème salaire là, son bagage, sur toute la ligne, nous jouons à lutter pour ça, qui n'a pas jamais marché bien jusque-là. Depuis l'infirmière a des meilleures conditions de travail, c'est malade là qui va bénéficier. Meilleures conditions de travail là, tout le monde protéger l'infirmière là. Et le plus souvent, second dirigeant qui lui-même, si son problème matériel, leur demande matériel là, ou elle paraît un monde qui fait une subordination devant eux pour être capable de justifier eux. Maintenant, second syndicat qui lui-même cap gérer conflit et cap gérer et promotion soins de santé, laisse ça maladie à bénéficier. Mais nous-mêmes, c'est dans ça nous sommes capables de faire des pressions pour nous faire solidarité avec la population, sans façon pour nous au moins nous avons un instance qui tend de nous pour faire nécessaire pour la maladie. Pour parler de développement économique, de développement national, peuple ou lui-même, il doit en santé. Parce que, pas oublier, yo toujours dit, l'avenir d'une nation, c'est jeunes yo. Mais si jeunes yo mal mangé, yo toujours des maladies qui rentrent sur yo, pas de prévention qui fait. Ça veut dire yo pas vivant pile temps. Et grand monde qui était là yo prale comment nation là, il pral développer. Chaque haïtien a prié pour ne pas être malade. Parce que depuis malade ou à l'hôpital, c'est comme si m'tadou c'est ou tout non sous financier pour docteur. Ils sont sous financiers pour docteur parce qu'on va dépenser un pile d'argent. Au moins soins de santé primaire yo traduit gratuit et quel que soit moun quel que soit niveau social li depuis m'river dans un centre de santé premier soin c'est gratuit pour l'itailler que le gen cob que le pas gen cob. En tant que citoyen ou produit dans la société, ou porter toute jeunesse ou toute crème ou te fait dans la vie pour permettre que la société a vigne s'allier. Parce que c'est petit goutte de petit sort porté dans la société qui fait la société à s'allier. D'où il est nécessaire que gagner des risques, gagner des accidents qui arrivent, gagner des problèmes qui arrivent, il faut que la société a organisé pour que l'aide fait face à type de barrière. Donc, c'est dans ce sens là permettre que la société a progressé. Là qu'on a une vraie protection sociale, la santé suspend marchandises. Là, nous avons un système qui a protection sociale, l'éducation, pas tous les marchandises. Tout ça, c'est le minimum que on a besoin pour vivre avec un minimum de dignité. C'est le public qu'il faut renforcer. L'investissement va être fait dans l'État. Il faut l'État renforcer tête pour être capable de faire service qu'il a voulu faire. Moi, j'aimerais prendre l'exemple du Brésil, là, puisque c'était un pays que nous connaissons avant Lula et le président, qui était à une situation à peu près que nous avons parlé en Haïti, une situation de misère atroce, qui en face une richesse énorme de minorité. Que ce soit au niveau de l'éducation et pour tout le monde, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit la protection sociale en général, il y a un travail intéressant qui est fait. Dans ça, nous croyons que là, il faut aller garder des modèles dans un pays qui semble avec nous, et puis avec souci constant pour que nous mettions citoyens haïtiens, citoyennes haïtiennes dans l'environnement pour être capables de développer tête comme ça, développer le pays. À travers ces visites, chef l'État voulait montrer la population dans 4 coins pays attachement avec l'an moun. Moun qui gagne plus chance de jouer une motocyclette, mais tirage qui était plus intéressé la population, c'est tirage qui t'a permis de gagner un pick-up double cabine. Très souvent, le peuple haïtien attend un sauveur, un bon Dieu, un Messie qui vient sauver. Donc, une fois qu'on est, parce que vous gagnez, vous sont bons orateurs, parce qu'on ne parle pas le peuple, parce que vous avez une démagogie, vous venez sauver le peuple, et puis c'est même qui représente le peuple qui parle à le peuple pour qu'on lit avec eux. Donc, les gens, le Sahara, ils viennent sauter, ni parlementaires, ils viennent sauter la société civile, tout l'adresser directement au peuple, soi-disant pour une démocratie directe. Et démocratie directe, il toujours gagne un danger là-dedans. Démocratie directe, toujours gagne un danger que
ou vient retourner à ça nous te en dans le pays d'Haïti ou bien dans le passé à une autocratie. C'est-à-dire quand on a un grand individu qui lui-même veut représenter l'État. Donc ça fait institution vin plus faible, ça fait l'État lui-même vin plus faible. Une société civile forte, pas jamais permettre un bagage comme ça fait. Parce que société civile forte c'est lui-même qui a fait que dans l'élection yo, moun qu'on pral choisir sont moun que société civile en général évalue comme moun qui bon, qui préparé pour diriger pays dans le sens intérêt peuple. L'État pas nous, il faut qu'on voulait vraiment comprendre pour le travail et la collaboration avec les syndicats. C'est des batailles que camarade Sodola n'a fait là pour nous comment nous avons une commission syndicale l'État pour nous redéfinir ça. Et nous bien tout 86 87 n'a pas ce domaine transporté en désordre net. L'État en partenariat avec les syndicats a changé ça. C'est ça que nous donnons dans la commission. Si l'État lui-même livre pour progrès, vraiment vrai, syndicat prêt pour chita pour dans 3, 4, 5 ans, dans le pays pour commencer à pas même transport. Parce que nous conscients transport, nous sommes malades. L'État a un bac comme syndicat, il va aller plus rapide. Mais bien sûr, le syndicat est là pour demander augmentation. Bien sûr, le syndicat est là pour demander pour améliorer les conditions de travail. Pour assurer la question de la santé et sécurité au travail. Ça demande à l'État du simplement pour nous dit non profit patron partager avec nous-mêmes qui mettre force travail là pour faire l'argent. Donc c'est ça demande seulement. Il va également mettre dans tête l'écraser mais nous pas besoin craser entreprise cette entreprise n'a pas existé. Pas d'ouvriers, pas de travailleurs, donc pas de syndicats. Donc au contraire nous-mêmes nous besoin plus de jobs. Pour capable venir plus syndicats, tant qu'on a demandé pour capable plus université, pour capable plus centre de santé, plus l'hôpital, c'est même bagarre à lieu. C'est pas craser, mais craser au contraire. Haïti, il est très riche. Il est riche dans les ressources dans les ressources minières, ressources maritimes, ressources intellectuelles. Et jusqu'à présent, nous gagnons dans le cerveau, c'est eux qui ont servi le pays l'autre bord. Nous gagnons une jeunesse assez extrêmement intelligente. Nous avons un ensemble de travailleurs qui sous-travaillent. Par exemple, là, on va en République dominicaine, là, on prend nous compte c'est tout le travail de c'est haïtien qui fait. Nous avons fait la caille. Pour gagner la richesse, il faut gagner le développement de connaissances. Donc, c'est connaissances qu'on va développer pour capable créer la richesse. Dans la mesure que vous recapitalisez le capital humain, qui c'est le monde, ça veut dire que vous formez, vous permettez d'utiliser toute possibilité qu'il gagne, toute capacité qu'il gagne à Kaili, tout talent. Et le fait que depuis vous êtes capable de moyen pour développer le talent ça par l'éducation, la privé loin. Faut qu'on leur nous finit par une formule pour nous entendre nous, pour nous d'accord la misère ça, il n'est pas capable de vivre à côté de la richesse ça. Donc seul moyen pour nous faire c'est une redistribution de la richesse nationale entre et tout petit pays de telle manière pour nous ne pas capable parler de convivialité, nous ne pas capable parler que pour nous faut le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il gagne des exigences. Yo pa gen l'eau, la même pas fonctionner.